C'est avec joie et beaucoup d'émotion que j'ai l'honneur d'ouvrir cette première et peut-être dernière cérémonie de la basoche. Mesdames, Messieurs, avant de laisser place à disons surprenant talent des acteurs amateurs que vous allez avoir devant vous ce soir, laissez-moi vous conter une histoire. L'histoire de la basoche. Vous n'entendrez aucun « il était une fois » ou encore « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » puisque nous ne sommes pas un conte de fées, et simplement que la basoche, ancienne instance juridique renée à la sauce normande, ce soir pour vous divertir après des siècles de sommeil. Alternant entre remises de prix et sketchs, professeurs et enseignants, professionnels et étudiants se réunissent ce soir sur le pôle Pasteur, symbole de symbiose au sein du supérieur. Mesdames et messieurs, avant de laisser la place, je vous prie de faire un triomphe pour le premier prix. Merci. Chers spectateurs, bonsoir. Je suis Denis Grognard, présentateur de la première édition de Koh-Lanta Pasteur. Après des dizaines de semestres d'épreuves durant lesquelles ils ont démontré tout leur talent en épuisant des étudiants sur des énoncés incompréhensibles, il n'en reste plus que 4. Julie Klein. Pour son épreuve dite des poteaux du quasi-début. Johanna Guillaumet. Si ce n'était pas gagné d'avance pour notre jeune doyen, elle a su faire sa place dans l'aventure Koh-Lanta Pasteur. Elle est donc nommée aujourd'hui pour son épreuve presque tartanesque, mêlant droit notarial et absorption d'insectes. Stéphane Messina d'Assombille, pour son épreuve moins physique et très technique de construction d'une cabane avec des gajas. Et enfin Dominique Valec, pour la mémorable course d'orientation dans le pôle Pasteur pour trouver une note au-dessus de 10. Ce soir, nos étudiants ont voté et un professeur va se distinguer par la roublardise dont il a su faire preuve pour rendre infaisable son épreuve. Il va changer l'aventure Koh-Lanta Pasteur à tout jamais. Suspense. Le gagnant du prix Koh-Lanta de l'épreuve la plus difficile est Julie Klein. Julie Klein est attendue au pupitre pour recevoir son prix de l'épreuve la plus difficile.
Personne. Donc, sans la présence du gagnant, nous allons tenter de trouver une explication rationnelle à cette absence. Alors, du fait qu'on n'a pas pu lui payer son billet de train. La gagnante n'a pas pu être présente ce soir car, en compétitrice acharnée, elle a décidé de ne pas être présente pour pouvoir se consacrer à la prochaine épreuve et remporter le prix Koh-Lanta Pasteur à nouveau. Ces étudiants en tremblent d'avance. Je vous remercie pour votre accueil et bonne soirée à tous. Bonjour, maître. Vous venez pourquoi? L'offre de stage. Montrez-moi votre CV. Je vais demander à un garçon. Bon, c'est pas là. L'offre de stage, oui. Vous l'avez déjà faite. Vous avez vos papiers? Oui, dans la convention et ma lettre de recommandation. J'ai envie de les donner. Recommandation. Et assidu, étudiante exemplaire. Signé J. Guillaume. C'est qui celui-là? Ah non, pardon. Guillaume, il n'y a pas de l'accent. Je ne connais pas encore. C'est un nouveau? Une nouvelle en réalité. Encore une femme? Enfin, passons. Laissez tomber. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez exposer, que je puisse, pardon, exposer mes attentes. Elles sont extrêmement simples, vous allez voir. J'ai étudié dans les affaires, j'ai étudié dans les amis. Je chante souvent que je me fais. J'ai mon corps, je vois la mer, je me propose en paix. Entre lui et le ciel, j'ai enfermé ce mollet dans tous les arbres de la terre. J'ai réussi et j'en suis fier. J'aurais voulu prendre un stagiaire, une stagiaire, et je l'ai comme une sauvage. J'aurais voulu
lunaire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair, non? C'est limpide même. Mais parce que vous comprenez, un stagiaire, c'est un poids pour le cabinet. J'en conviens. Et puis vous êtes très nombreux à me demander de faire un stage dans mon cabinet. Il est difficile aussi de faire un choix. J'entends, mais je me disais que vous pourriez m'apprendre le métier. Une profession. Ah oui, vous êtes tous trop, ça change, dites-moi. Quelles sont les conventions que vous pourriez me présenter? Une convention de stage peut-être? Oui, j'en ai une justement. Je vous écoute. Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Oh, c'est pas un peu fini ce bazar? Moi je vous entends de la bulle, là, il y en a qui vont bien travailler. Tiens, Lisa, t'es. Tiens, elle était là. Qu'est-ce que c'est? Ça va, tu vas me parler aussi? Toi tu fais quoi là? Eh bien, je vais m'apprêter à remettre le prix Père Castor. Tu sais, le prix du professeur qui raconte le plus d'histoires. Mais t'as vraiment que ça à faire de ta vie, mon beau garçon. Bah écoute, puisque t'es bien, t'as bien mis en l'ordre avec moi. Allez, viens. Bon, allez, mais tu dépêches, je te joue pas la professeure. Après une soirée chargée comme celle-ci, je me disais qu'on devrait un peu alléger les remises de prix. D'autant plus que nous en sommes presque à la fin. Allez, après Je comptais vous raconter une petite histoire. oui, encore plus bref. Une petite histoire. Mesdames et messieurs, il existe dans le monde un endroit où la vie est dure, et très dure. Un endroit où toutes nos angoisses deviennent réalité. Où notre avenir paraît plus qu'incertain. Un endroit où tortionnaire et geôlier. Arrête de tout fouler devant les gens, elle est nulle ton histoire. Mais n'importe quoi, j'essaie juste d'être réaliste. Attendez, on est tous d'accord qu'il y a des profs qui sont contents de se pointer à 8 heures avant vie, n'est-ce pas? Regardez-moi un peu. N'importe quoi, mais la fac c'est pas ça. La fac c'est un endroit magique où tout est réalisable. Je raconte n'importe quoi. C'est pas que je raconte n'importe quoi. En fait, je vais vous le dire, il
Il est juste mauvais parce que j'ai des meilleures notes que lui. Des meilleures notes que moi, elle a eu juste 0,5 points de plus que moi. Oui, bah n'empêche, faut pas te laisser raconter n'importe quoi. La fac, enfin, on fait quelque chose qui nous plaît. Bon, il y a une part de réalité. C'est vrai qu'on apprend à être autonome, à assumer nos erreurs, à digérer nos mauvaises notes de l'IAN. Et surtout, on va se mentir, à assumer le cri du jeudi soir. Et sans oublier le succès avec les petits minets de première année. Milan, tu disais être réaliste, non? C'est bon, c'est une histoire tout de même, on a le droit de l'air un peu. Heureusement que pour rêver, on peut compter sur nos profs et leurs petites histoires croustillantes, parce que aussi avec toi. Non, c'est bon, j'ai compris. Alors, mesdames et messieurs, sont nommés pour le prix du professeur qui raconte le plus d'histoires, Monsieur Eloi Diarra, pour sa passionnante narration des finances publiques, Monsieur Joanne Bichpitellier, pour ses récits de Guadeloupe et de Lisbonne, Monsieur Fabrice Guénaud, pour ses anecdotes inaudibles, et enfin, Monsieur Jean-Philippe Vieuxier, pour ses histoires qui viennent de Marseille. Je veux dire le gagnant. Et le gagnant est... And the winner is... Non. Joanne Bichpitellier. Alors, j'en ai pas à vous raconter, mais tout n'est pas bon à dire en vérité. Merci tout d'abord parce que c'est un prix qui vient des étudiants et qui marque forcément le cœur des enseignants. Donc ça me va droit du cœur. Merci beaucoup. Alors il est vrai, bien sûr, que je suis de Père Castor. Je l'avoue, il m'arrive parfois de parler de mon voyage en Guadeloupe, de mes week-ends à Lisbonne, à Cracovie, en Bretagne. C'est juste parce que, j'explique, je fais cours généralement le jeudi après-midi, je ne fais pas pour le vendredi et ma valise m'attend dans mon bureau. Donc c'est pour ça, effectivement. Alors il m'arrive aussi de parler de la méchante reine dans Blanche-Neige, pour parler de la notion d'auteur moral. Il m'arrive aussi de parler d'une anecdote d'une Twingo qui a été complètement dégradée aux Pays-Bas pour parler de l'application de la loi pénale dans l'espace, mais au moins ça marche. Donc voilà, je suis le Père Castor, je l'assume, et je compte bien effectivement bercer de mes futures histoires les futurs étudiants qui auront la chance de passer en L2. Voilà. Merci beaucoup. C'est en partie à mon collègue et ami Jean-Philippe Thieuté qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ce soir, le groupe d'étudiants fanatiques a pris possession de l'amphi 300. Leur revendication reste actuellement inconnue. Ah, excusez-moi, pour rectification, il semblerait qu'ils aient pris le contrôle de notre antenne. Bienvenue dans ce nouveau numéro de
étudiants m'empêche d'aller en cours. Très bien, merci. Je suis désolé du retard, j'ai eu une grosse réunion de dynamisation de la vie étudiante hier soir. Et par conséquent, j'ai suivi la vie de la pub, je me suis bien hydraté, j'ai pris soin de bien boire hier soir. Vous savez, alors, pour vous expliquer un peu ce qu'est Charles Henry, si vous ne le connaissez pas encore, Charles Henry est quand même. Mais Charles Henry a une spécificité, il a déjà l'âme des plus grands. En effet, il fait partie d'une équipe, d'une team, comme on l'appelle, d'une élite intellectuelle, recouvrant les ponts, tout comme les profanes, la team juriste. Alors dites-moi, Charles Henry, comment est-ce que vous arrivez à concilier votre statut d'étudiant et vos cours? Je pense qu'on a encore un petit peu de mal à comprendre que les étudiants ne sont pas là seulement pour assimiler des connaissances. Je pense que être étudiant, c'est avant tout avoir soif de connaissances, bien pouvoir assimiler le nectar qu'on nous dispense, puis pour le faire sien finalement, parce que vous savez, c'est pas si facile d'ingurgiter autant de substances. Ça permet d'éviter de mal le recracher, effectivement. Alors, petite question, où est-ce que vous en êtes pour valider votre année? Comment est-ce que vous sentez votre situation? Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui vous tendent la main à un moment où peut-être vous êtes seul et vous êtes chez vous. C'est étonnant de se dire que la vie est faite de rencontres et de hasard. Parce que pour quelqu'un qui a le goût de la chose, bien faite, du beau geste, je dirais qu'on ne trouve pas forcément le miroir à qui s'adresser, la personne en face, l'interlocuteur qui vous aide à avancer. Alors, j'aimerais dire que si jamais je ne valide pas cette année, petit à petit l'oiseau fait son nid. Rome ne s'est pas fait pour un jour. Et je me dis que j'aurai certainement d'autres chances les années à venir, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tout ce travail que j'avais seul, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est quand même loin des 35 heures, me permettront un jour, j'en suis certain, de me dresser face aux inexpugnyables escarpolettes de cette vie active. Il semblerait que l'hystérique ait gagné. On nous rapporte qu'un jeune public de première année, apparemment influencé par un enseignant, mais néanmoins enragé, À la mèche rebelle une personnalité reconnue du pôle Pasteur, et une cicatrice et un regard. a fait grimper le taux d'adhésion à certains partis politiques de plus de 60%, du jamais vu depuis Jean Jaurès. Le jour du commentaire d'arrêt. Nous partîmes 500. Mais par un dur labeur, nous vîmes 23 dans le grand des vainqueurs. Tant à nous voir trimer avec de tels visages, les plus émerveillés perdaient tout leur courage. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses en somme. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais cet arrêt, je ferais sur le champ tout pour l'assimiler. Amical, mais il vous faut demander des conseils, ainsi n'entamez point votre labeur la veille. J'en oublie les 2/3 aussitôt qu'enseignés. Pour le fond de l'amphi, veuillez articuler. Pour le reste de nos cours augmentant à toute heure, il me fallait sous peu digérer vos horreurs. Descriptif, c'est un toc, c'est un tic, cette attaque. Que dis-je, c'est un toc? Que dis-je, c'est un toc à côté de la plaque? Curieux, à quoi sert, monsieur, cette étrange copie? De défouloir, monsieur, ou bien d'ignominie? Révisant sous le joug de l'examen final, ce succès des nuits qui m'était si vital. Pour votre enseignement aux calme précieux, j'adresse sans espoir mes prières au sujet. Consterné, aimez-vous à ce point les erreurs qu'au songe d'une idée 100 000 vous effleurent? Implorant, là monsieur, lorsque vous composez, de grâce prenez garde à bien m'amadouer. Prévenant, gardez-vous de maigres envolées lorsque de surestime sont emplies vos pensées. Et je feins de comprendre, en relisant le cours, vos propos qui devaient me servir de secours. Tordu, essayez donc de faire une hyperbole si ce n'est par talent, au moins par coup de bol. Pour servir mon bonheur, il n'y a que vos troubles. Tant va le cours long qu'à la fin, je redouble. Moi, c'est en condition que j'ai mes élégances. Et devant un arrêt, vos ineffables transes, le rouge de vertu n'a que la prétention. Et de juge une année que la correction.
la dernière fois près des machines à café de l'amphi 600. Ils auraient été enlevés par une femme brune aux longs cheveux et aux lèvres roses flamboyantes. Ils portaient leur costume fétiche et auraient été aperçus pour la dernière fois entre 16h et 16h15, selon le témoignage d'étudiants encore sous le choc. Si vous êtes en possession d'une quelconque information, contactez le numéro vert s'affichant en bas de vos écrans. Et surtout, n'agissez pas seul. Gérard, Dominique, si vous nous entendez, retournez travailler. Dites, l'information, est-ce qu'elle a le chargé de télé sadique? Elle l'a. Et les étudiants chirales? Elle l'a. Et les horaires à la con? Elle l'a. Et les rattrapages assistés, elle l'a? Elle l'a. Et en plus, en ce moment, vous bénéficiez d'une réduction de 50% sur vos frais d'inscription. Bonjour, monsieur Olivier Tabac. Vous pensez que les examens sont très très loin et ça ne vaut pas le coup de travailler? Eh bien, vous avez tort. Il suffit d'une petite erreur pour que toute l'année soit menacée. Si ça vous arrive, vous pouvez redoubler. Mais appelez-moi et vous aurez 50% de réduction sur vos frais d'inscription. À la fac, certains pensent que valider son année, c'est très compliqué. Mais pas du tout, c'est simple. Avoir la mention à la fin de l'année. C'est tout aussi simple. À la BU, vite! Allons-y. Anniversaire maintenant avec les commémorations de mai 68 qui se préparent du professeur Jacques Bouvresse, entrepreneur de Jackie Wolf. Le professeur Bouvresse qui a demandé à faire dépaver la rue aux horloges en, je le cite, souvenir de mon vieux temps. Il a toujours rêvé d'être prof, c'est Jean-Philippe Espert. Alors ici, c'est comme j'ai décidé. Vous allez tout recopier exactement ce que je dis, grand A, petit A. Il enseigne en TD, mais il s'en fout royalement. C'est Jean-Philippe s'en fout. Salut. Salut. Vous avez fait vos télé? Ok, pas de réponse, super. Mais pas moi non plus, hein. On s'en fout. Il est chargé de TD et ne prend plaisir qu'en 5 ans. C'est Jean-Philippe Nopsal. Vous êtes nuls! Archi nuls! La moyenne du TD, c'est 3, et encore, j'ai été sympa. Il arrive toujours après le début du TD, c'est Jean-Philippe en retard. Vous avez commencé? Il n'a jamais le temps et est toujours occupé, c'est Jean-Philippe pas le temps. Désolé, au-delà des 40 heures, j'arrive plus, désolé. Il enseigne, mais n'est pas d'accord avec la méthode du prof, c'est Jean-Philippe indépendant. Pensez par vous-même! Juridique, avec la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme concernant une réforme du droit des obligations quelque peu frauduleuse. La chancellerie a surmené l'enquête concernant une des personnalités porteuses de cette réforme, dont le nom sera-tu par respect de l'instruction. Tu parles de la jeune végétarienne de Laurent,
Bonsoir public. Ce soir, dans Qui veut gratter des points en masse, on accueille Monsieur Jean-Guy Michal qui s'occupe de l'association Opération Partielle. Je vais vous laisser présenter le but de cette association. Enchanté. Bonjour, je m'appelle Monsieur Jean-Guy Michal, je viens pour l'association Opération Partielle, une association qui vise à aider les étudiants chaque année en redistribuant des points lors de leur notes. Je rappelle que vous n'en êtes pas votre première participation, puisque la dernière fois vous étiez parti avec 2,7 points. Je rappelle les règles du jeu. Vous pouvez gagner entre 0 et 20 points à la suite des questions que nous allons vous poser en répondant évidemment justement. Si vous voulez bien, nous allons passer à la première question de cette soirée. Eh bien, c'est parti. Lorsqu'un examen tombe avant le 31 janvier, on dit grand A, petit A, que c'est un examen tombé avant le 31 janvier. Grand A, petit B, au revoir les vacances. Grand 2, petit A, fait chier. Ou grand 2, petit B, la réponse B. Alors là, monsieur Focus, sans problème, la réponse, grand A, petit B, pour revoir les vacances. Musique de suspense. Lorsqu'un examen tombe avant le 31 janvier, on dit bravo! Vous battez votre score de 2,7 points, vous en êtes conscient. Nous allons passer, monsieur et Michal, à la deuxième question de cette soirée pour la moyenne, 5,2 points. Après les examens, l'étudiant part en vacances. Grand 1, petit A, en fonction de sa moyenne. Grand 1, petit B, en Mayenne. Grand 2, petit A, en maison mitoyenne. Grand 2, petit B, il part pas parce qu'il n'a pas les moyens. Je sens de l'hésitation en vous. J'aurais dit en Union Européenne, c'est pas vrai. Il va falloir choisir. Je vais faire l'appel à un amphi. Très bien. On va faire l'appel à un amphi. Je vais vous poser la question que seuls ceux qui connaissent la réponse votent. Et l'ordinateur va compter le nombre de voix pour chaque proposition. Après les examens, un étudiant part en vacances. Grand A, petit A, en fonction de sa moyenne. Je vous en prie, votez. Grand A, petit B, en Mayenne. Grand 2, petit A, en maison mitoyenne. Grand 2, petit B, il part pas parce qu'il n'en a pas les moyens. Computer, que tous les gens qui ont voté relèvent la main, nous allons procéder au comptage des voix, allez-y. Parfait, nous allons afficher les résultats du scrutin. C'est serré. On voit quand même une nette majorité. Oui. Et la majorité va vers sur la réponse grand 2, petit A, en maison mitoyenne, donc c'est ce que je vais. C'est votre type pourquoi? Après les examens d'étudiants part en vacances. Il va pas, ça coûte trop cher. Merci d'avoir participé. Avant que monsieur Jean-Guy Michal nous quitte, on rappelle tout de même qu'il a une moyenne de 5,2 points à partager avec un téléspectateur. Alors on dit merci qui? Merci Jean-Guy Michal.
si je puis me permettre de donner un conseil aux nommés si vous êtes invités à monter sur scène. Pitié, s'il vous plaît. Ne remerciez pas votre famille. Parce que si vous aviez écouté leurs conseils, eh bien vous enseigneriez en école de commerce. Blague à part, c'était Fake News de notre édition du soir. À suivre sur notre antenne, OSM 117, Echo ne répond plus. Mais avant, nous retrouvons en direct Eva Zochar. Bonne soirée. Salut, ça part. Non, c'est bon. Ça va toi? Non, en fait. Salut. T'es super perdu. C'est pas mon qui me parle? Brice, tu accélères s'il te plaît, on a pas que ça à faire, on est pressé là. Oui. Bon, sont nommés pour le prix du professeur le plus classant. Jean-Philippe de Rosier. Xavier Brault. Jacques Bugresse pour ses inventions existantes. Et Gérard Duty. C'est moi, salut à tous, ça fait vachement plaisir de vous voir. Salut, bonjour, attends, plus toi, vu que je passe, attends. Oh, c'est cool, oh, les profs d'éco, ça fait plaisir. Wow, c'est quoi ce bordel? Oh, les piquets, ça fait plaisir, ça touche. Oh, Dominique, t'es là aussi. Oh, mais faites pas ça, vous avez des amis, vous n'en avez pas. Je t'ai cassé. Ça touche, franchement. Non, mais d'habitude, j'aime pas vraiment vous voir, mais là, ça change tout. Oh, mais en fait, t'es comme un L1. Tu comprends vraiment rien. Tu vois, là, les petits juristes, déjà que t'es prêt en déco, tu me parles de quoi, là? T'as déjà pensé à changer de coupe? Ah mais non, tu peux pas. Attends, pousse-toi un peu, parce que là, c'est mon heure. Non, mais oh, j'ai appelé les nommés, là, seulement. Tu sais qui je suis? Oui. Je suis maître de conf, et en plus président des Barthéco. Je crois que j'ai mérité ton petit peu de Non, je crois pas, non. Ah. Non, je prends pas. Non, désolé. Allez, retourne à ta place. C'est vraiment n'importe quoi. C'est comme ça que ça se passe ici. Viens Dominique, on démissionne. Voilà. Bon, alors, le prix revient à Xavier Brault.
On est dans une fac de droit ou une boîte de nuit ici? Monsieur Rousselin est là? Monsieur Rousselin? Je crois qu'on m'appelle. Monsieur Rousselin, venez ici, quelque chose à dire. Qu'est-ce que j'ai encore fait, toujours? Allez voir. J'aime pas trop quand vous dites ça, c'est... J'ai une dette à votre égard, vous savez. Toujours ces vieilles histoires. Pourquoi vous avez enlevé votre cravate? Parce qu'elle était pas digne de vous. J'aurais voulu vous faire une réflexion sur votre cravate qui était mal nouée. Parce que je vous rappelle qu'en plein concours Horatio, il y a quelques années de cela, vous m'avez fait une remarque sur ma propre cravate. Je crois que c'est ma partie parce que là, en fait, pour Radoc, ils m'ont demandé. À part les histoires, il y a 2 ans. Ouais, déjà. Bon, en tout cas, je suis très heureux d'avoir un prix, mais très contrarié d'avoir ce prix. Je pense que les étudiants qui m'ont eu en 3e année, j'étais pas aussi cassant en première année. Soyez pas Non, je suis vraiment très étonné d'avoir ce prix, je suis très heureux, mais la prochaine fois, vous viendrez sans votre combinaison pour que je vous reconnaisse. Pour le jour de l'examen. Ça, c'est pour moi, non? Si. C'est pas mon service. Et bien, il est trop que vous avez un prix, donc c'est pas. Ah, il m'a expliqué. Dans Génération Top 50, on retrouve les tubes qui ont fait cette année et que chacun a écouté lors de ses séances de révision. On attaque directement avec le top 5, en 5e position, une histoire vraie en chanson. À 18 ans, j'ai rejoint la province, bien décidé à empoigner la ligne. Le cœur léger et les conditions minces. J'ai fait 7 ans de félicité. Appartement et bien trop et nouveau, et nouveau aussi. Les princes qui sont une soirée, Et on part maintenant avec un classique en 4e position. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, vous arrivez au bon moment, c'est le top 3. Et pour la 3e place, une chanson écrite par l'un des vice-doyens de l'UFR, Dominique Vanet. Et pour la 2e position, on retrouve la chanson que l'on a entendue dans tous les karaokés de Rouen. Après le blues du businessman, la complainte des étudiants. Yeah.
déclaration d'amour. Elle va chavirer tous les cœurs. Et on vous dévoile en exclusivité le nouveau tube de Gilbert, Montagne de télé. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre notre première édition de la Masoche. Bonsoir. Ce soir, Miss Master 2015 et... Salut les loups. Étant donné mon physique quelque peu avantageux. Oui Marie, on sait. Je disais donc, Miss Master 2015 et moi aurons l'immense honneur et plaisir de remettre le prix du professeur le plus proche des étudiants. Et la proximité. J'adore. Marie, quel principe mon costume arrête. Absolument ça. Ah pardon, c'est pas faisais la toute. Non, pas vraiment. Je t'ai déjà expliqué, ce sont les étudiants qui ont choisi. Je suis une étudiante. Oui, enfin, pas l'envie d'en prendre. On sait tous que les cours et les spectacles d'une passion. Et les jours de temps. Tu m'en dire, attends Marie, nous sommes là pour remettre quelque chose quand même, alors si tu veux bien. Non, redescends. Je disais donc, dans la catégorie du professeur le plus proche des étudiants sont nommés... Attends. Quoi? Non, de quoi? On va remettre le prix là. Mais c'est bon, à la fin. Enfin, c'est pas en m'interrompant qu'on va avancer.
donc les nommer sont Sylvia Kahn-Brunet, pour son grand intérêt du devenir de ses étudiants. Marine Toulier, pour son incitation au voyage qui nous met du baume au cœur au quotidien. Hélène Dubé de Courrèges, pour son enseignement bienveillant en toutes circonstances. Olivier Bouzy. La gagnante ou le gagnant est Marine Toulier. Avant de Saint-Péry, donc on sans gloire, à côté de Sylvia Kahn, je pensais que c'était Sylvia Kahn qui l'emporterait, mais je suis très heureuse. Dans lui, c'est évidemment le plus beau prix. Et alors surtout, je pense que pour les prochains cours, avec ça, sur la télé, je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà, donc je suis très heureuse. C'est vrai que ça me fait plaisir ce prix-là particulièrement. J'en ai bien aimé d'autres aussi, mais celui-là, plus que le tien, Xavier, par exemple. Et alors, ça, j'ai pas très bien compris. C'est pour alléger le poids. Ah, c'est pas pour taper sur les étudiants en massage ou en self-défense, non? Ça peut servir. Ça peut servir. Merci beaucoup. Avant de vous dire au revoir, rassurez-vous, c'est pas fini. Nous souhaiterons, quelle petite faute de français, c'est pas très grave. Nous souhaiterions donner la parole à une personne qui nous a accompagnés depuis le début de la Basoche, parce que ça va faire plusieurs mois qu'on a travaillé dessus, qui nous a soutenus, qui nous a donné des avis qui étaient vraiment précieux. Cette personne, vous la connaissez, puisque pour la plupart, vous étiez en L1 avec lui. Cette personne, c'est notre parrain, c'est Jean-Philippe Liotis. Le discours qui est un petit peu cérémonial et je vais le faire plus simple. Mesdames et messieurs, chers étudiants, faut quand même, il faut une intro. C'était effectivement la première édition de la Basoche. Madame le doyen Joanna Guillaumet et moi-même avons eu l'honneur d'être respectivement marraine et parrain de ce bel événement. Cet bel événement placé sous l'unité aussi du site Pasteur, le droit, la science économique, la gestion réunis. Ah, c'est vrai que l'accent marseillais, il faut que je le fasse à l'accent marseillais. N'hésitez pas à insister dessus, parce qu'on ne le remarque pas beaucoup quand vous parlez. D'habitude, là, vous voyez, je me force un peu, mais d'habitude, je ne me force pas. Alors, on voit aucune différence. C'est toujours très sympathique. Alors, beaucoup de personnes doivent être remerciées, des personnes sans lesquelles le spectacle n'aurait pas pu avoir lieu. Et pourtant, ce sont les Basochardes et les Basochards eux-mêmes qui ont tenu à adresser ces remerciements. Alors, ils vont le faire tout à l'heure, ce qui me facilite un petit peu du coup la tâche, mais moi je tenais à les remercier eux, d'avoir passé tout ce temps, d'avoir un petit peu écourté leur révision, parce qu'ils étaient en pleine période d'examen de TD, et du coup ils ont travaillé sans relâche, de nombreuses heures, mettant presque en péril leur scolarité, tout
bizarre pour découvrir un spectacle qui nous a surpris. Certaines personnes nommées s'en souviendront. Il y a des surprises, mais bon, c'est le vote, hein, on respecte. Alors je vous propose de les applaudir pour ce beau spectacle qu'ils nous ont fourni. N'imaginez pas qu'on va en rester là. Ça aurait été trop simple, ça aurait été trop rapide. Je vais appeler une autre personne. Monsieur Flavien Roncelin, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Vous pensiez tout de même pas en avoir fini si vite. Je pensais m'en être tiré. Quand je suis venu vous voir innocemment dans votre bureau il y a quelques mois en vous disant que j'ai une super bonne idée, je savais que vous alliez dire oui. Vous n'auriez pas dû. Parce que maintenant qu'on vous a en otage, on ne va pas vous lâcher tout de suite. Je peux partir. Est-ce que les parents de petit Jean-Philippe sont dans la salle? Surtout ne levez pas la main. Eh bien, madame, monsieur, vous n'allez pas nous revoir pour Noël. On va l'emmener très très loin pour le punir, le faire souffrir au nom de tous ces petits L1 qui souffrent de son commentaire d'arrêt. Non, blague à part. Cette année, pour la première édition, l'équipe des Azochars a décidé, arbitrairement, de remettre un prix qui n'a pas été soumis au vote, qu'on a tout bonnement nommé notre prix d'honneur, en remerciement pour votre parrainage, vos conseils en tant qu'ancien étudiant de notre bord qui s'amusait à faire des spectacles un peu farfelus dans une autre faculté dont on terre nom pour le respect de cette faculté, donc pardon, monsieur Gauthier. Et on voulait vous remettre donc le premier prix d'honneur de la Azoche. Merci beaucoup. Cependant, ne vous endallez pas, ça reste un bout de poil de la peinture. Pour l'occasion, attendez, venez avec moi. Parce que on vous a dit que vous ne laissez plus partir. Alors voilà, asseyez-vous, asseyez-vous, prenez place. Est-ce que vous avez un petit peu de Non, c'est vrai. Alors, certains l'ont déjà dit, certains ont applaudi, mais aujourd'hui, nous sommes le 31 mars. C'est une journée un peu spéciale, parce que c'est son anniversaire. S'il vous plaît, Edouard Denis. Il y a un grand mystère, mais quel âge a-t-il? Ça va, il est Vraiment, merci, c'est un anniversaire dont je me souviendrai longtemps. Et merci à vous, public, d'être venus si nombreux, parce que c'est vous aussi qui êtes les artisans de ce spectacle. Il n'y a pas d'acteurs sans public. Just
faisait longtemps qu'on s'était vus. D'ailleurs, vous nous manquiez déjà. Alors, monsieur Gauthier l'a déjà dit, mais on va passer à des remerciements un peu plus solennels pour l'occasion. Les premiers, c'est pour vous. Pour l'occasion, quand on a commencé à monter la basoche, on imaginait que vous seriez 75 dans cet enfant. Je vous laisse imaginer combien vous êtes. Ça me fait vraiment plaisir, tout le monde applaudir. D'autres personnes, je souhaite remercier, et c'est bien entendu tous ces professeurs qui ont accepté de se soumettre à votre vote, le temps d'asseoir, de jouer pour se voir remettre un prix. On peut les applaudir, c'est bon. Deux personnes que l'on souhaite remercier particulièrement au sein de cette faculté. Premièrement, Mme Calves, pour avoir transmis toutes les informations à la basoche au professeur, nous avoir permis de dialoguer avec eux. Merci à elle, on peut l'applaudir. Mais notons tout de même qu'elle va bientôt partir en retraite, notre chère Marie-Agnès Cargrès, et donc pour ça que nous souhaitons lui dédier un petit peu cette soirée, en remerciement de tous les efforts qu'elle a pu faire pour nous. Et la dernière personne, c'est finalement notre marraine, Madame le doyen Johanna Guillaumet, qui nous a soutenus dans ce projet dès le départ. Merci à elle, on peut l'applaudir. On m'a réservé la tâche ingrate de parler des choses qui fâchent. Je vais donc parler chèque, parler gros sous. Non, plus sérieusement, on tenait à remercier tout bêtement ceux qui nous ont financés. Parce que sans eux, c'est bête, hein, mais il faut le dire tout de même, on ne serait pas là du tout. On aurait peut-être réussi nos galops. Vous ne remerciez pas finalement. Non, nous remercions l'université, l'établissement, qui nous a financés par son fonds de développement des initiatives étudiantes. Nous remercions la faculté, qui a aussi mis la main au portefeuille pour nous financer. Donc si je n'ai pas mon année, Madame le doyen, je suis dans votre bureau dès demain. Et nous remercions aussi le Crous, qui ne fait pas que nous nourrir de temps à autre, mais qui nous a aussi financés pour cette soirée. Un grand merci à vous trois, à ces trois entités, pour votre soutien, pour votre apport, et grâce à vous, pour nous avoir détendus ce soir. Après tous ces remerciements, on aimerait avoir une attention particulière pour quelqu'un dans l'amphithéâtre qui, depuis 6 mois, a passé tout son temps libre à organiser un événement pour nous, étudiants. On considère qu'il n'a pas eu les retours nécessaires à tous ces efforts. Je vous prie de faire un maximum de bruit pour Monsieur Johan de Chepiquet. Le forum, on l'attendait depuis longtemps, vous l'attendiez depuis longtemps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis un peu ému, excusez-moi. Et c'est vrai qu'on a redoublé d'efforts ces derniers temps, puisque la grève était un peu compliquée à gérer. Même ce matin, je me suis un peu énervé. C'était le stress qui avait besoin de retomber. C'est pour ça que ça lui, je comprends mieux. Exactement, c'était pas pour moi. Ça a été un succès grâce à nous, grâce à vous. On espère pouvoir mettre en œuvre une nouvelle édition. J'ai vu beaucoup de sourires aujourd'hui, et c'est pour moi la plus belle des récompenses. Merci. Et un dernier remerciement tout particulier, il ne faut pas les oublier. Merci d'applaudir les artistes, les chanteurs, les comédiens qui nous ont fait